Sans surprise en tout cas, Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, a boycotté l'invitation du Sénat de participer à une séance de travail avec la commission chargée d'examiner les réquisitoires de la haute cour militaire qui demande la levée des immunités de Joseph Kabila pour lancer des poursuites judiciaires contre lui. Joseph Kabila a dit non, Joseph Kabila a dit je ne serai pas là. Il l'a dit à partir de ses collaborateurs. On en parlait dans cette production, mais que va-t-il se passer? Le Sénat est-il défié? Le Sénat va devoir statuer sur Joseph Kabila. On en parle dans cette production, mais avant, pensez à vous abonner sur Cœur d'Afrique, activez la cloche de notification, surtout échangez avec nous, participez au débat. Mais avant de commencer, je vous propose de suivre cette vidéo de Ferdinand Kambere, qui est le secrétaire du PPRD, qui a expliqué le refus de participation de Joseph Kabila. Et on revient pour en parler. Cette invitation lancée par le président du Sénat, l'ancien président de la République, sénateur à vie, le roi Joseph Kabila Kabange, pour le PPRD, c'est une invitation illégale. Donc un ordre manifestement illégal. Personne n'est obligé, selon la Constitution, d'y répondre. Tout simplement parce qu'en réalité, l'origine de cette procédure, c'est l'acharnement. C'est parti des rumeurs qu'il était à Goma. Et l'autre accusation qu'il ne condamne jamais l'agression. Et ça, c'est une honte pour notre Sénat de vouloir aller en dehors de la loi portant statut d'ancien président de la République pour créer, imaginer une formule tout simplement qui vient caractériser un acharnement commencé depuis un certain temps. On le sait déjà. La présence de Kabila, on le sait déjà qu'elle fait mal. Même annoncer simplement, c'est déjà un problème. Et donc, Kabila, lorsqu'on dit il y a une formule de lever des immunités, c'est de quelles immunités que le Sénat saura lever alors qu'ils ne lui ont jamais accordé ces immunités-là. Tout le monde sait que ces immunités dont on parle, c'est pour les sénateurs membres du Sénat, mais pas pour les sénateurs à vie, parce qu'il n'en a pas besoin. Parce que même aujourd'hui, s'il est levé, et la conséquence serait quoi? Qu'on a annulé maintenant la loi portant statut d'ancien président de la République, parce qu'il n'est sénateur à vie que parce qu'il est ancien président de la République. Donc ça, c'est un ordre manifestement illégal. Je se sentirais obligé. Non seulement pas... Vous savez, pendant un moment, on s'est dit que aujourd'hui, les partis de Joseph Kabila, les PPRD, qui étaient d'ailleurs dans les viseurs de l'État congolais, est en train de lancer une guerre ouverte. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Francine Muyumba, la sénatrice, dans une interview qu'il a accordée à la radio Okapi. Je vais vous laisser juste à la fin la vidéo de l'interview exclusive qu'il a accordée à la radio Okapi. Aujourd'hui, les partis de Joseph Kabila, tous les partisans de Joseph Kabila, parce que Joseph Kabila, à la base, lui, on sait qu'il ne parlait pas. Il a été invité par les Sénats, parce que la procédure le demande. La procédure demande que lorsqu'un sénateur est visé par la justice et qu'il y a un processus de levée de ses immunités qui est en cours, normalement, ces sénateurs, après que les réquisitoires soient reçus par la commission qui devra examiner les réquisitoires, les sénateurs en question doivent aussi avoir le droit d'être invités pour qu'il puisse donner sa version des faits, pour qu'il puisse donner ses moyens de défense. Et c'est la même chance qui a été accordée à Joseph Kabila. Joseph Kabila devait se présenter au Sénat pour donner ses moyens de défense par rapport à toutes ces accusations de la haute cour militaire contre lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est resté silencieux. Il a parlé à travers ses collaborateurs. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est que la procédure engagée par le Sénat est illégale. Illégale sur base de quoi? Vous savez, à un certain moment, on aimerait rester journaliste et ne pas s'exprimer sur des sujets pour ne pas prendre position. On aimerait juste informer. Mais par moment, on nous oblige aussi de prendre position dans une affaire. Parce que quand Ferdinand Kambere dit que la procédure est illégale, alors que nous savons très bien que avec son statut, qu'il soit sénateur à vie ou qu'il soit sénateur élu, déjà, à ce niveau ici, Kabila est en train d'être poursuivi avec son statut de sénateur et que son statut de ancien président honoraire, d'ailleurs, président honoraire, la Constitution ne les reconnaît pas, alors ancien président, voilà, élu,
Ça, c'est un autre statut qui n'est pas directement impliqué dans cette affaire. C'est vrai, il y a des experts qui ont dit que les deux statuts ne peuvent pas se détacher, quoi qu'il en soit. Mais dans cette affaire, les ministres de la Justice avaient été clairs. Mais également, il y a le procureur de la haute cour militaire qui avait été clair dans cette affaire, c'est que Joseph Kabila est poursuivi en tant que sénateur et le Sénat, avec le bureau du Sénat, avec Sama Lukonde. D'abord, une parenthèse, Sama Lukonde, je vous rappelle qu'il a été ministre des Sports sous Joseph Kabila. En tout cas, c'est un rappel. Et c'est pourquoi vous avez vu que d'autres médias, lorsque Sama Lukonde a lancé, a invité Joseph Kabila, parce que c'est le bureau qui devrait le faire. Il y a ceux-là qui ont dit que voilà, aujourd'hui Sama Lukonde est sous pression de pouvoir se battre contre Joseph Kabila, donc sous pression des sénateurs. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, qu'est-ce qui doit se passer exactement? C'est que déjà, dans la procédure, on doit donner, avant que la commission ne soumette les sénateurs au vote, on doit donner la chance aux sénateurs de se défendre. Et c'est la chance qui a été donnée à Joseph Kabila, mais la chance qui a été bafouée. Et que dit Ferdinand Kambere? Lui qui dit qu'aujourd'hui, Joseph Kabila n'a pas besoin de ses immunités. Il n'en a pas besoin. Son statut de sénateur à vie, également ancien président, les protège. Il n'a pas besoin de ses immunités du Sénat pour qu'il ne puisse pas comparaître. En tout cas, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que le parti PPRD est en train de défier ouvertement le gouvernement congolais. Mais ça, c'est une grosse erreur. Vous avez vu avec l'affaire Matata Mponyo, qui a voulu aussi défier le président de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est fait appuyer par les présidents de l'Assemblée nationale. Mais à la fin, quand on a vu le verdict, qu'est-ce qui s'est passé? On a compris que le droit, ce n'est pas seulement, ce n'est pas une affaire. Les droits, ce n'est pas une affaire. Les droits, en fait, c'est quelque chose de connaissance. Et Matata Mponyo et le président de l'Assemblée nationale se sont retrouvés dans une interprétation erronée de la loi. Et dans le cas de Joseph Kabila, déjà, ce que prévoit les règlements intérieurs du Sénat, c'est que si vous refusez une invitation, parce que déjà, refuser de participer à cette séance de travail, c'était déjà boycotter une invitation qui te donne plutôt le droit de réplique, mais tu boycottes. Et si tu boycottes l'invitation, les processus ne s'arrêtent pas. Ça, c'est les règlements du Sénat. Les processus ne s'arrêtent pas. Le processus va continuer sans toi. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la commission va soumettre ses observations au Sénat. Et après, le bureau du Sénat va passer au vote. Tous les sénateurs vont voter. Et d'ailleurs, ce refus de participer à cette séance de travail va influencer à un certain niveau les votes. En tout cas, essayons un peu d'être clair là-dessus. Va influencer les votes à un certain niveau. Vous allez voir des sénateurs qui vont se dire que voilà, cet homme vient de défier tout un État. Parce que ça, c'est un défi lancé à tout un État. Et d'ailleurs, je vais vous proposer, je vous ai dit que je vais vous proposer l'interview de Francine Muyomba juste à la fin. Il a adressé aussi une lettre ouverte au président Félix Tshisekedi. Et dans sa lettre ouverte, il a été un peu hostile. Parce qu'elle a demandé au président Félix Tshisekedi de choisir soit la paix, soit une confrontation. Et une confrontation, ça veut dire que là, le parti PPRD s'est dit que si Joseph Kabila, aujourd'hui, la justice congolaise, les juges l'appréhendent, ou même si le Sénat levait ses immunités, le PPRD va lancer une confrontation directe avec l'État congolais. Il menace. Il menace. Un seul parti qui menace tout un État. Je ne prends pas parti dans cette affaire, mais j'essaie un peu de comprendre avec vous ce qui se passe. Est-il normal qu'un parti puisse défier tout un État? Un homme, Joseph Kabila, qui défie tout un État. On ne sait pas d'ailleurs où il est. Actuellement, on ne sait pas où il est. C'est vrai, vous allez me dire qu'il il est en Namibie, il est, je ne sais pas trop, Afrique du Sud, tout ce qui va avec. Mais en réalité, on ne sait pas où se retrouve Joseph Kabila présentement. Et d'ailleurs, on ne sait jamais où il se retrouve. Donc, le processus va continuer. La commission présidée par Christophe Lutundela, aussi ancien ministre de la République démocratique du Congo, va statuer. Et les 72 heures vont s'écouler aujourd'hui, donc demain, soit aujourd'hui soir, soit demain. Un document sera remis au président du Sénat. Lors de la prochaine plénière, le Sénat va voter sur la levée des immunités de Joseph Kabila. Et après, nous allons suivre la situation de très près, voir que va faire la justice, qu'est-ce qui va s'y passer.
Après, si les immunités de Joseph Kabila pourraient être levées, va-t-il se présenter devant la Cour ou va-t-il boycotter encore la Cour comme il vient de boycotter l'invitation du Sénat? La situation reste à suivre. Donc, je vous propose de suivre cette interview de Francine Muyumba juste à la fin. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau sujet d'actualité. Surtout, ne quittez pas Cœur d'Afrique sans vous abonner et activer la cloche de notification. On se retrouve tout à l'heure. Francine Muyumba, bonjour. Bonjour et merci Radio Kapi. Vous avez adressé une lettre ouverte au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Quel message voulez-vous lui faire passer? Tout d'abord, laissez-moi rappeler qu'il s'agit d'un appel à la paix, au respect strict de notre Constitution et à la responsabilité. Les pouvoirs ne doivent pas diviser. À mon humble avis, je pense que le pouvoir doit rassembler. Pourquoi avez-vous voulu adresser une lettre ouverte plutôt qu'une correspondance confidentielle, si vraiment votre intention était de lui prodiguer un conseil? Parce que c'est un débat national tout d'abord. Le peuple a le droit de savoir et de réfléchir. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, en République démocratique du Congo, dépasse les cadres privés. Vous invitez le président Tshisekedi à choisir entre poursuivre dans la voie de la polarisation politique, des manipulations institutionnelles et des persécutions ciblées, ou bien prendre le chemin du droit, du pardon, de l'inclusivité et de la restauration de la paix nationale. Est-ce une menace ou un pardon que vous sollicitez auprès du président de la République? Ce n'est ni menace, ni pardon. Menace, je ne pense pas du tout. Pardon pour avoir fait quoi? C'est un choix entre l'apaisement ou la confrontation, entre la grandeur d'un homme d'État ou l'impasse politique. La fonction présidentielle exige des choix difficiles et parfois courageux. Ce que je propose, c'est une alternative de grandeur. C'est de choisir la paix plutôt que la vengeance, les droits plutôt que l'arbitraire, la stabilité plutôt que l'instabilité politique. Vous adressez cette correspondance au président de la République au moment où le Sénat a débuté l'examen du réquisitoire de l'auditeur général des FARDC pour la levée des immunités du président honoraire Joseph Kabila. N'êtes-vous pas par hasard en train de passer au président Tshisekedi un message de la part du président Joseph Kabila? En tout cas, j'aimerais que ça soit clair. Pas du tout. Je parle en mon nom. Ma loyauté va à la République et à la vérité constitutionnelle. Pas au calcul politique. Le président Tshisekedi bientôt sera également un ancien chef d'État. Dans 2 ans et demi, le président Tshisekedi sera appelé ancien chef d'État congolais. Je ne suis ni porte-parole, ni l'émissaire dans cette situation. Ce qui m'incarne, c'est de voir le pays en paix. C'est une honte aujourd'hui de voir des réunions sur la République démocratique du Congo partout en Afrique et dans le monde entier, à cause de notre manque de responsabilité et capacité aussi à résoudre le problème interne. Ma démarche, en tout cas, elle est indépendante, ancrée en ce qui me concerne dans mes convictions profondes sur la République et l'état des droits. Ça n'a rien à voir de tout ce que vous dites là. À votre avis, quelle posture devrait prendre le président de la République pour favoriser la paix en RDC? Écoutez, les solutions sont entre les mains des Congolais et au Congo. Les solutions ne viendront ni de l'Orient, voire de l'Occident. Au lieu, à mon humble avis, de continuer à dépenser les ressources de l'État en sillonnant le monde entier à la recherche de la paix, il faut se concentrer en interne pour résoudre les problèmes fondamentaux avec les Congolais, chose que le régime de Kinshasa ignore. Et cela demande également la grandeur et l'humilité pour le faire. Je pense en conclusion que le président Tshisekedi devrait adopter une posture d'unificateur et de garant de la nation, telle que la Constitution le dit. Cela passe également par le strict respect de la Constitution, y compris les dispositions relatives aux anciens chefs d'État, qui est une loi spécifique, notamment l'article 70 et l'article 222. Il faut mettre fin à des poursuites sélectives et de la justice à géométrie variable. Le chef de l'État a entre ses mains une opportunité historique de désamorcer les tensions et aussi voir comment apaiser, à laisser une empreinte d'unité dans l'histoire de notre pays.
Et ce serait là un véritable acte de grandeur. Un choix contraire risquerait d'enfoncer le pays dans des conflits dangereux. Francine Moyomba, je vous remercie.